N'oubliez pas de venir me voir sur Instagram, il y aura tous les liens dans la description, ça pourrait vous intéresser, je poste des petites photos et des stories très régulièrement. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas mal. Aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo pépère où on va juste discuter ensemble. Là, genre la petite vidéo bonus, enfin à chaque fois que je sors une vidéo je vous dis que c'est une vidéo bonus. Mais bon, j'espère vraiment que ça vous plaira et vous pourrez débattre en commentaire là-dessus. Je suis tombé sur une vidéo de la chaîne YouTube, je crois que ça s'appelle One Piece Passion TV si je dis pas de bêtises. Et le vidéaste sur cette chaîne YouTube s'appelle le Doc. Donc il fait des vidéos par rapport à One Piece et c'est super intéressant. Et je ne regarde pas parce que je ne suis pas One Piece et je ne suis pas au courant de tout. Mais c'est quelqu'un que je suis depuis des années maintenant. Ça doit faire... oh, je ne regarde pas toutes les vidéos mais je dois le suivre depuis un bon 5-6 ans facile, même peut-être plus. Et en fait, là où ça m'intéresse, c'est qu'il fait des vidéos de temps en temps, review de figurines One Piece. Après, tout l'univers de sa chaîne YouTube, à 99,9%, ça se base par rapport à l'univers One Piece, hein, qu'on soit d'accord. Donc on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien parce qu'il discute, il raconte des trucs et tout ça, live, tout ça. Et je trouve que c'est super intéressant. Enfin, pas sa vie, mais il raconte plein de choses par rapport à One Piece. Moi, ce genre de vidéo que je me mets en fond chez moi pendant que je fais mon petit thé, pendant que je fais mon petit goûter en famille, des choses comme ça, et je trouve que c'est très très bien. Bref, on n'est pas trop là pour parler de ça en particulier. Et là, je suis tombé sur une vidéo, parce que je regardais surtout ces vidéos de review de figurines One Piece, ça m'intéresse beaucoup plus, ça me parle les figurines. Et il a fait une vidéo par rapport à sa collection, où il disait, en gros, il explique comment on peut en arriver là, à en avoir une collection immense au fur et à mesure des mois, des années, etc. etc. Comment ça se fait? Comment les gens ils ont le pognon pour avoir une collection qui s'élève à plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros? Et on en reparlera dans une prochaine vidéo si elle n'est pas encore sortie, mais je dois sortir une vidéo justement sur le budget de ma collection. Et je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser. Et en fait, le truc, c'est que c'est super intéressant ce qu'il explique, parce qu'en fait, il explique qu'il collectionne des figurines depuis très longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Et sauf qu'à l'époque, c'était pas sur du One Piece, c'était plus sur du DBZ et d'autres licences. Et en fait, là maintenant, il a une très grosse collection One Piece, une des plus grandes de France. Peut-être pas l'une des plus grandes du monde, mais on ne doit pas être trop loin, mais en tout cas une des plus grandes de France. Ça, j'en suis sûr et certain. Donc, consacré uniquement à l'univers One Piece, hein, qu'on soit d'accord. Et en fait, là où je trouve que c'est super intéressant, c'est qu'il va expliquer comment ça se fait qu'on peut avoir autant d'argent dépensé dans de la collection au fur et à mesure du temps. Il n'y a pas besoin d'être super riche pour pouvoir avoir une très grande collection de figurines. Je pense que c'est surtout une question de logique et une question aussi de gestion de l'argent. Et ça, c'est hyper important. Depuis que je me suis mis à collectionner, avec Tati Célie, parce qu'on est deux à collectionner, elle collectionne des choses à elle, moi je collectionne des choses à moi, etc. On se complète bien, mais on a quand même nos collections à nous qui sont différents et qui ne sont pas centrés sur les mêmes univers. Et comment expliquer tout ça en fait? Pour faire simple, en gros, il y a, à partir du moment avant de collectionner, on dépensait notre argent différemment, totalement différemment. Ça veut dire qu'à la fin du mois, on avait une somme de côté et on prenait une somme pour les loisirs. Et sur cette somme d'argent pour les loisirs, on l'utilisait dans des cinémas, dans des restaurants, on l'utilisait dans des sorties, on l'utilisait dans des voyages, etc. etc. Et ensuite, à partir du moment qu'on a des enfants, et ben déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est multiplié. Forcément, moi j'ai 2 enfants. Actuellement, mes enfants mangent autant que moi, si c'est pas plus, surtout le grand, il commence à manger même plus que moi. Donc, on arrive à un système en fait où avant, quand on se faisait un resto, on faisait un resto à deux. Maintenant, quand on fait un resto, on remultiplie par deux parce qu'il y a deux personnes de plus à payer le restaurant. Cinéma, pareil, hein, c'est pas un ticket pour moi, c'est 4 tickets pour le cinéma. Donc la bouffe c'est x4, les tickets c'est cinéma c'est x4, le voyage quand on prend l'avion c'est x4 pour les fauteuils, etc., etc. Donc tout devient beaucoup plus cher
au fur et à mesure. Et je pense que c'est bien de faire des transitions sans que ça soit radical. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire moins de voyages, on a décidé de se déplacer beaucoup moins, on a décidé, surtout en plus avec le Covid, ça nous a encore beaucoup plus réconforté dans nos idées qu'il faut être bien aussi chez soi. C'est bien de sortir, c'est bien de se balader, c'est bien de dépenser de l'argent dans du consommable, mais c'est aussi bien de se faire plaisir en étant chez nous. Et je trouve que c'est super intéressant. Moi, quand je ferme la porte de chez moi, quand je rentre chez moi, je me sens bien, je me sens dans mon univers, tout ce qui m'entoure, tout ce qui m'intéresse. Et je trouve que c'est très, très gratifiant, très... J'ai pas les mots en fait pour expliquer que je suis bien quand je rentre chez moi. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que quand on était en plein confinement, dans les différents confinements qu'on a eu, ben moi j'étais bien. Je me sentais bien chez moi, entouré de tout ce que j'aime. Et je trouve que c'est très important à l'heure actuelle de savoir aussi se poser de bonnes questions. Je fais toujours des cinémas, je fais toujours des restaurants, je vais toujours sortir à droite à gauche, je prends toujours l'avion pour me déplacer quelque part, mais je le fais, c'est sûr et certain, beaucoup moins souvent à l'année qu'avant. Pour vous donner une idée, on faisait peut-être un cinéma tous les 15 jours, un restaurant tous les 15 jours, on partait une fois tous les 2 mois, on prenait l'avion quelque part, voilà, on bougeait énormément. Et ça, maintenant, ça a fortement diminué, donc maintenant c'est une fois un cinéma ou un restaurant par mois au lieu de faire tous les 15 jours, donc on a divisé par deux par exemple. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a beaucoup limité, les déplacements en voiture, tout ça. Et en contrepartie, ben, on ne fume pas non plus, donc il n'y a pas de budget clope à la fin du mois. On ne boit pas. En fait, on fait très peu de consommables et l'argent qu'on dépense, on le dépense dans des choses que l'on va garder et dont une part, un pourcentage pour la collection. Donc en fait, on paye tout. Donc c'est un peu par rapport à la gestion de l'argent, c'est comme ça moi qu'on fait avec Taticelli. En gros, elle gagne de l'argent de son côté, bah, c'est elle travaille. Moi, je gagne de l'argent du mien parce que je travaille. Mais tout l'argent va en fait s'impacte dans le même compte. Et ensuite, c'est pas qui va gagner le plus, qui va dépenser le plus ou ça. En fait, on va pas regarder qui gagne combien, qui a, comment vous expliquer, qui gagne le plus d'argent, qui dépense le plus. On marche pas comme ça, nous. Donc en fait, après, on paye ensemble tout ce qu'il y a à payer parce que de toute façon, c'est un compte en commun. De toute façon, on est mariés depuis maintenant 15 ans. Hein. Et ça fait 15 ans qu'on gère ça comme ça et que ça marche très bien en fait. Et qu'il n'y a aucun problème. Ça veut dire qu'on paye les crédits, les factures, tout ce qu'il y a à payer, tout ça. Et ensuite, à la fin, voilà, il y a un peu d'argent poche pour les enfants, il y a plein de trucs. Ouais, je raconte un peu ma vie, mais en gros, pour faire bref, à la fin, une fois qu'on a tout payé, il nous reste une somme. Cette somme, on la divise par deux, on met une part qu'on laisse de côté, 50% de cette somme qu'on laisse de côté sur un compte. Comme ça, on a toujours un peu d'argent de côté tous les mois qui se cumulent. Et peu importe combien il nous reste à la fin, boum, on tranche en deux, 50% de côté. Et sur la moitié qui reste qu'on n'a pas mis de côté, boum, on le tranche en deux et ça fait une part d'argent de poche à Célie et une part d'argent de poche à moi. Et on dépense notre argent comme ça. Voilà. Une fois qu'il finit, que tout est fini d'être payé, on compte pas là-dedans un resto, le cinéma et tous ces trucs-là. Nous, c'est comme ça qu'on fait. Donc, si à la fin du mois, ben, malheureusement, il nous reste que 100 euros, on le tranche en deux, pour vous donner une idée, ça fait 50 euros de côté, 50 euros pour nous deux, qu'on retranche en deux, j'ai 25 euros, elle a 25 euros. Voilà. Si on a 500 euros, on divise en deux, on met 250 euros de côté et on redivise en deux les 250 qui restent pour faire 125 ACI, 125 à moi, etc., etc. Ce qui nous permet de toujours mettre de l'argent de côté, de pouvoir se faire un minimum plaisir, peu importe combien on a touché d'argent, eh ben on peut se faire plaisir en fonction, etc. Et nous, on fonctionne comme ça. Alors, je ne dis pas du tout, attention, que c'est la meilleure méthode du monde. Je vous dis comment moi je fais en espérant que peut-être que ça pourrait aider certaines personnes. Et je suis très curieux de savoir comment vous faites en commentaire. Ça peut m'intéresser et ça peut aussi me donner des idées. En attendant, ça fait 15 ans qu'on fonctionne comme ça et qu'on s'en sort très très bien en faisant comme ça. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est que notre collection s'est agrandie au fur et à mesure des années. Ça veut dire que quand on a besoin de s'acheter une belle pièce de collection, mettons une Sideshow à 5 ou 600 euros ou une Prime à 1000, 1200 euros ou 1500 euros, eh ben, on va mettre de l'argent de côté jusqu'à atteindre cette somme. Donc si je devais dépenser, mettons, je dis une bêtise, 70 euros tous les mois dans la collection pour moi, eh ben, peut-être que je mettrais 50 euros de côté tous les mois et je dépenserai que 25.
et à la fin de l'année, ça me fait 550, ça me fait 600 euros de côté et je peux m'acheter par exemple une sideshow. Donc après, ben, c'est avec le temps, etc., etc. Il faut être patient, il faut du temps. Des fois, c'est un peu frustrant aussi. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, la frustration du collectionneur. Parce qu'il y a tout le temps des nouvelles choses qui sortent, qu'on veut forcément acheter et tout. Il faut poser le pour et le contre. Moi, j'ai des listes d'envie, des listes d'achat par rapport à ma collection. Je sais qu'est-ce que je veux finir comme collection, qu'est-ce que je veux continuer à agrandir, qu'est-ce qu'il me faut comme pièce pour que j'estime de mon côté que cette partie-là de ma collection est terminée, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure, ça se fait au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, on commence à avoir des belles pièces, on commence à avoir certains objets qui commencent à prendre aussi en valeur l'air de rien. Et après, alors moi j'ai pour principe que tout ce qui rentre dans ma collection ne ressort jamais. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, je fais partie de ceux qui cumulent une collection et qui continuent à s'agrandir, à s'agrandir, à s'agrandir au fur et à mesure du temps. Mais il y a des gens qui vont, comme le doc à l'époque, lui, ce qu'il a fait, et c'est aussi super intéressant, il fait partie des collectionneurs qui vont, à un moment donné, peut-être revendre. Alors là, il ne le fait plus. Je crois que là, il est vraiment dans un point où il s'est centré sur One Piece, où il continue à agrandir par rapport à One Piece. Et je ne pense pas qu'il fasse de la revente. Je pense qu'il est sur une optique de cumulation comme moi. Par contre, avant ça, comme il collectionnait du DBZ, il collectionnait d'autres licences et tout, avant de se focaliser sur One Piece, il a revendu. C'est-à-dire que pendant des décennies, il a cumulé des objets et il s'est mis à revendre au fur et à mesure pour s'acheter des nouveaux objets et centraliser sa collection. Il y a des collectionneurs qui vont revendre régulièrement des pièces de leur collection pour pouvoir en acheter des nouvelles. Et moi, en fait, je fais partie des gens qui, si je ne peux pas acheter une nouvelle pièce de collection, je ne l'achète pas. Mais de mon côté, je ne veux surtout pas revendre mes anciennes pièces de collection. Parce que je suis attaché à tout ce que j'achète, parce que c'est comme ça que je fonctionne, parce que c'est comme ça que j'adore vivre ma collection. Et je suis très curieux de savoir comment vous faites en commentaire. Cette vidéo est très intéressante par rapport au doc donc de One Piece Passion TV. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube et à voir cette vidéo-là parce que je trouve qu'elle est très intéressante sur son optique, sur sa façon de collectionner, que j'apprécie énormément. Et je me suis dit que ça serait bien de faire une vidéo sur le sujet et de vous en parler. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire, vous, votre façon de collectionner, depuis quand vous collectionnez. Est-ce que vous revendez de temps en temps certaines pièces de collection pour pouvoir avoir assez d'argent pour pouvoir vous acheter des nouvelles pièces et faire vivre de cette façon-là votre collection avec du renouveau régulièrement? Ou est-ce que vous faites partie de ceux qui achètent quand ils le peuvent de temps en temps et au fur et à mesure des années, du temps, la collection s'agrandit progressivement. Voilà, sans faire forcément de revente. Donc je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. En attendant, cette vidéo touche à sa fin. Il y a des vidéos quasiment tous les jours à 18 h sur la chaîne YouTube et on parle vraiment de collection, mais d'univers geek en général. Ça peut être d'un film au cinéma, d'une review, d'une statue, d'une figurine. Je fais aussi la collection de jouets. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite, probablement demain à 18 h, pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!